peut-être considérable de la part de l'Union européenne pour l'Égypte dans la forme de prêts ou des dons pour accompagner le programme de réforme économique de l'Égypte. Si c'est le cas, et je l'espère bien, si c'est le cas, ça c'est certainement appréciable et nous apprécions et que l'Égypte apprécie beaucoup. Et ce qui est plus important est de jeter les barres entre l'Union européenne et l'Égypte. L'Égypte, moi personnellement, je pense que pour moderniser l'Égypte, pour moderniser l'État en Égypte, l'exemple européen est du point de vue historique ici en Égypte. Oui. L'agenda du sommet, on parle de l'immigration par l'Égypte pour contrer les clandestines vers l'Europe, surtout vers l'Italie. Certainement, ça c'est un des sujets qui serait discuté dans ce sommet euro-égyptien, mais aussi la situation au Proche-Orient, particulièrement la situation actuelle à Gaza, et puis l'initiative européenne avec l'Émirat arabe ce corridor maritime pour acheminer l'assistance alimentaire et humanitaire au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Et puis, mais je crois, et puis, je pense ainsi que la lutte contre le terrorisme, mais je pense que les deux sujets principaux seraient premièrement la situation à Gaza et si on pourra atteindre un accord sur un cessez-le-feu temporaire à Gaza, et d'un autre côté, le deuxième sujet, renforcer la relations. Votre Excellence, ambassadeur Hessein Hariri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, tout de suite avec l'information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est rendu au lieu de l'incendie qui s'est déclaré dans la région de Omraneya, au gouvernorat de Giza. Le Premier ministre a également ordonné qu'un montant de 15 000 livres soit aux familles concernées pour leur maison comme valeur locative pour les prochains mois, jusqu'à ce que les bâtiments soient réhabilités et remis dans leur état d'origine. Le Premier ministre a également ordonné au Bureau d'état civil de délivrer des cartes d'identité nationale à ceux qui les ont perdues dans l'incendie et d'assurer un suivi périodique auprès des responsables du siège exécutif sur le terrain. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a jugé nécessaire d'accorder une attention particulière aux industries visant à réduire la facture d'importation. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha nous prend une industrie qui ont été identifiées comme étant dans le besoin. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le ministre national pour l'amélioration de l'industrie et du commerce, en présence de la présidente de l'Autorité générale de développement industriel, Nahid Youssef, et de la directrice. Auparavant, lors de la réunion du Conseil des ministres de l'économie égyptienne, ces derniers jours positifs pour l'avenir de l'économie égyptienne, de négative à positive. Ceci ouvre la voie à l'amélioration de la notation de crédit de l'Égypte au cours de la prochaine période par Moody's, considérée comme la plus importante, a ajouté M. Madbouli. Il a également parlé de la situation économique, surtout après les récentes décisions et démarches de la Banque centrale d'Égypte. Madbouli a souligné la poursuite des efforts pour achever les réformes économiques. Le ministère de l'Intérieur a organisé une célébration qui comprenait des présentations de formation et des déclarations pratiques qui reflétaient la capacité des sous-officiers à permettre d'accompagner. Et l'armée de l'air égyptienne intensifie les largages aériens de tonnes d'aide humanitaire et d'aide alimentaire, d'aide d'urgence dans le Gaza.
pour contribuer à atténuer l'aggravation de et des honneurs de la bande de Gaza. D'une continuation du pont aérien destiné à transporter l'aide humanitaire au peuple palestinien frère dans la bande de Gaza en application des directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts de l'Égypte afin d'instaurer le calme et la coopération avec tous les pays, frères et amis et les institutions internationales pour assurer la durabilité de l'aide humanitaire et son transfert vers la Gaza. Le port d'Al Arish a reçu 2 avions Les 2 avions transportent 58 tonnes de nourriture, de fournitures médicales, de carburant et de la communauté internationale de la Croix-Rouge. Depuis le 12 octobre, 675 avions sont arrivés à l'aéroport d'Al Arish, dont 550 militaires, en plus de 125 avions transportant des délégations officielles et de solidarité en Ukraine. Comptant le plus de musulmans dans le monde arabe, la charité, la modestie et la piété occupent. L'Égypte étant le pays comptant le plus de musulmans dans le monde arabe, le ramadan, temps de piété, de modestie et de charité, occupe une place essentielle. Le ramadan est fixé en fonction de l'observation de la lune. Traditionnellement, les autorités religieuses locales scrutent le ciel pour repérer le premier croissant de lune, mardi, le début du mois sacré. Cette approche traditionnelle est en accord avec les pratiques locales et les enseignements religieux qui accordent une importance particulière à l'observation directe de la lune. On ne peut pas parler des récitations coraniques sans mentionner le Cheikh Mohammed Sadiq el-Menshawi, célèbre imam et récitateur du Saint-Coran, l'homme de religion originaire d'Égypte. El-Menshawi est né en 1920 dans un village surnommé